Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, il est vraiment ressuscité. Ça veut dire qu'il est ressuscité aujourd'hui même dans vos propres vies. Il vous fait passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, du découragement à l'espérance, de la rancune au pardon, etc., etc. Et cette année, donc, nous avons voulu nous arrêter plus spécialement à un passage que Jésus nous fait accomplir, qui est le passage d'un amour naturel à un amour surnaturel, d'un amour terrestre, éphémère, fragile, à un amour céleste, éternel, et à l'image de l'amour trinitaire. Alors, dès le deuxième dimanche du temps pascal, on a vu comment, à travers les blessures de Jésus, on découvre que dans l'amour surnaturel, nos blessures, et en particulier nos blessures du cœur, elles sont non seulement guéries, mais elles sont transformées, transfigurées, glorifiées, et elles deviennent le lieu d'un amour toujours plus grand. Ensuite, le dimanche suivant, nous avons médité sur le pardon des péchés, et on a découvert comment le pardon des péchés est une révélation qui nous fait entrer dans trois grandes lumières extraordinaires. Lumière sur la réalité du péché, lumière sur la réalité de l'amour du Père et lumière sur l'alliance que le Père veut établir avec nous, peu importe quelle a été notre histoire. Et la semaine dernière, donc c'était le dimanche du bon pasteur, et nous avons vu comment Jésus veut nous introduire dans l'intimité de son amour trinitaire. À travers cette parole, vous vous souvenez, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme, comme de la même manière que je connais le Père et que le Père me connaît. Et la relation que Jésus a avec le Père, il veut avoir la même relation avec nous. Wow, c'est extraordinaire. Hein? Donc, cet amour trinitaire sur lequel on a déjà médité. Donc, Jésus nous introduit dans l'intimité des relations d'amour trinitaire. Et aujourd'hui, à travers une autre parabole, Jésus continue dans la même ligne. Il nous redit la même chose. Mais dans la parabole d'aujourd'hui, c'est un peu plus subtil. Donc, on a l'évangile de Jean, le chapitre 15, versets 1 à 8. Et en fait, pour voir cela, il faut comme séparer l'évangile en deux, les versets 1 à 4, et les mettre à côté des versets 5 à 8. Alors, je l'ai fait pour vous, je vais vous montrer ça. J'essaie de vous montrer à l'écran à quoi ça ressemble. Attendez-moi une seconde. Voilà, voilà, voilà. Voilà, j'espère que vous voyez. Hein, donc, on a les 4 premiers versets du côté gauche. Ça commence « Moi, je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. » Et là, tout. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Voyez-vous? Eh bien, un parallélisme parfait. Jésus dit, moi, je suis la vigne et mon père est le vigneron. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Donc, Jésus nous introduit dans sa relation d'intimité avec le Père. Le vigneron prend soin de la vigne, le vigneron prend soin des sarments de la vigne. C'est une même réalité. Mais l'amour de Jésus pour le Père, il veut que nous l'ayons aussi. Et quand nous entrons donc dans cet amour trinitaire, ben, il se passe en nous des choses merveilleuses. Quand on demeure, vous voyez, c'est le mot qui revient sans cesse, 8 fois dans ces quelques versets, quand on demeure dans cet amour, alors on rend gloire au Père, alors on porte du fruit et alors on devient des disciples. Et j'aimerais qu'on s'arrête à deux types de fruits que nous allons porter. Alors, je reviens, je vous enlève cette image. On revient. Voilà. Je me resitue un petit peu. Voilà. Donc, deux types de fruits que nous sommes invités à porter en demeurant dans cette intimité d'amour de Jésus et l'intimité d'amour du Père. Le premier fruit, c'est l'amour lui-même. Hein? On porte des fruits d'amour, avec tout ce que cela veut dire. On pourrait reprendre, par exemple, le célèbre hymne à l'amour de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, ne se gonfle pas d'orgueil, pardonne tout, etc., etc. Hein, cet amour surnaturel, voilà tout ce qu'il accomplit. On pourrait reprendre la lettre, les fruits de l'esprit dans la lettre aux Galates. Hein, amour, paix, joie, patience, bonté, longanimité, etc. Hein, cet amour surnaturel, tout le déploiement de cet amour surnaturel. Et une des choses qui est très belle aussi, c'est, on voit
J'aime ça beaucoup en côtoyant, vous côtoyant, hein, en côtoyant des baptisés comme ça qui cheminent dans la foi, qui cherchent à s'approcher de Jésus, qui entrent de plus en plus profondément dans l'amour du Père, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Un des signes aussi de cet amour, c'est la disparition des mauvaises habitudes. On appelle ça des inclinations au péché. Hein? Disparition progressive des inclinations au péché. Donc, la tendance qu'on a, qui est souvent profondément enracinée en nous, à juger les autres, tendance à dire du mal des autres, à parler dans le dos, tendance à être susceptible, à avoir de la difficulté à pardonner, à être souvent en train de maugréer, etc. Hein? Tout ça, tout ce que c'est en nous, et plus on entre dans l'amour du Père, dans l'intimité de l'amour du Père, ces choses-là, petit à petit, disparaissent et ils s'installent jusqu'au plus profond de notre cœur, un état d'amour. L'amour même de Jésus et du Père, cette circulation de l'amour trinitaire s'établit au plus profond de notre cœur. Et alors, qu'est-ce qui jaillit de nous? C'est l'amour. Et non plus, donc, le jugement, la critique, etc., etc. Donc, première chose. Ensuite, il y a un deuxième type d'amour, pas un deuxième type d'amour, mais un deuxième type de fruit que nous sommes invités à porter, qui va être le fruit de l'amour. Hein, il y a l'amour lui-même, et ensuite, il y a le fruit de l'amour. Quand on cultive des vignes, qu'est-ce qu'on va récolter sur des vignes? On va récolter du raisin. On récolte du raisin, évidemment. Mais si vous allez dans la région de la Naudière et vous faites le tour des vignobles qu'il y a dans la Naudière, probablement qu'on ne sera pas vraiment intéressé à vous vendre du raisin. Peut-être qu'on va pouvoir vous en vendre, mais ce n'est pas ça l'intérêt. Pourquoi il y a des vignobles dans la région de la Naudière? C'est pour produire du vin. Et donc, on produit du raisin, mais en vue de produire du vin. Alors, le fruit de l'amour, il y a l'amour lui-même et ensuite le fruit de l'amour. Dans un couple, c'est quoi le fruit de l'amour dans un couple? C'est l'enfant, évidemment. Hein? Le fruit de l'amour du couple, c'est l'enfant. Donc, le fruit de l'amour de la communauté chrétienne, c'est d'engendrer des enfants de Dieu. Voyez? Donc, vous allez porter du fruit en engendrant des enfants de Dieu, en formant de nouveaux disciples, en engendrant de nouveaux baptisés, etc., etc. Depuis quelques années, depuis plusieurs années même, quand on regarde l'état de nos communautés chrétiennes, on peut avoir l'impression qu'on a un problème de fécondité. On a un problème d'engendrement. Je me souviens, il y a plusieurs années, on avait eu toute une journée de formation au diocèse de Joliette ici sur la pastorale d'engendrement. On a de la misère à engendrer. On regarde l'état de nos communautés chrétiennes et puis on ne voit pas de nouveaux baptisés, de nouvelles personnes qui viennent à l'Église. Mais en réalité, notre problème, ce n'est pas un problème d'engendrement. Et je le découvre de plus en plus, hein, peut-être que vous autres aussi, vous le voyez. En réalité, nous avons et vous avez, par votre témoignage de foi, par votre témoignage d'amour, par votre persévérance, par votre bonté, par votre prière, etc., votre fidélité, votre persévérance, hein, vous avez engendré toute une nouvelle génération chrétienne qui est là et qui se lève et qui est très belle. Et moi, j'ai le privilège d'en être le témoin, hein, de rencontrer cette nouvelle génération chrétienne dans toutes sortes d'activités, un peu partout. Hein, ils sont là. Une nouvelle génération chrétienne qui est animée d'un esprit de louange extraordinaire, d'un amour pour Jésus extraordinaire, d'un grand sens écuménique, un sens universel, hein, d'amour pour tous, un grand désir de conversion, de sainteté, un désir que nos célébrations manifestent en toute la joie qui les anime, etc., etc. Mais, cette nouvelle génération chrétienne ne viennent pas chez nous. Et quand je dis chez nous, ce n'est pas juste dans la paroisse Sainte-Anne, c'est universel. Hein? Ils ne viennent pas dans nos églises paroissiales. Ils ne viennent pas dans nos activités paroissiales. Et quand ils y viennent, hein, ils ne se reconnaissent pas. Voyez? Donc, notre problème, c'est pas un problème d'engendrement. Au contraire, on a engendré. Notre problème, c'est un problème d'accueil. C'est ce qu'on voit dans la première lecture. Hein, la première lecture d'aujourd'hui, Paul ou Saul, si vous voulez, on ne l'appelle pas Paul encore, mais on va l'appeler Paul plus tard. Là. Saul vient de se convertir. Il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Il a été converti. Il vient de se convertir, mais ça fait quand même déjà probablement 3 ans à peu près. Il s'est converti. Et là, pour la première fois, il vient à Jérusalem rencontrer les apôtres. Imaginez, hein, Saul n'a pas connu Jésus de son vivant.
mais il a été foudroyé sur le chemin de Damas par cet amour de Jésus qui intérieurement l'a illuminé. Et là, sa vie a été complètement transformée. Et là, pour la première fois de sa vie, il vient à Jérusalem rencontrer les apôtres, les vrais, là. Pierre, Jean, Jacques, hein, tous ces gens-là qui ont connu Jésus, qui ont marché avec lui sur les routes de Palestine, qui l'ont vu crucifié, qui l'ont vu ressusciter après, etc. Les vrais de vrais. Il vient les rencontrer et on ne veut pas de lui. On se méfie de lui. On le regarde de travers, dit, wow, wow, t'as peu. Hein? On ne veut pas l'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il a un lourd passé. Il persécutait les chrétiens. Il a fait des choses très... On se rappelle de tout ce qu'il a fait dans son passé. Fait qu'on n'est pas sûr qu'il est vraiment chrétien. Et parce qu'il arrive avec une vigueur, une fougue nouvelle qu'on ne connaît pas. Lui a été foudroyé intérieurement. Et ce passage de sa vie ancienne à sa vie nouvelle a fait de lui un apôtre incroyable. Et ça vient déranger nos habitudes. Il n'est pas de notre génération. Il n'est pas de cette première génération-là, des apôtres qui ont connu Jésus, puis qui ensuite qui ont vécu la mort, puis la résurrection. Lui, il arrive d'un autre monde. On a de la misère à l'accueillir et il va falloir un Barnabé. Un Barnabé, la patience de Barnabé, la confiance de Barnabé, qui va prendre Paul et qui va l'introduire auprès des apôtres petit à petit. Aujourd'hui, nous vivons la même réalité. Nous avons engendré une nouvelle génération chrétienne et cette nouvelle génération, elle est différente de nous. Exactement comme Paul, sur deux points de vue. D'abord, souvent, elle porte un lourd passé. Les gens qui nous arrivent n'ont pas nécessairement grandi dans une famille chrétienne, croyante, pratiquante. Ils n'ont pas fait la catéchèse paroissiale. Ils n'ont pas vécu les sacrements dans nos églises. Ils arrivent d'un autre univers, ils ont été loin de la foi complètement, même probablement qu'ils ont critiqué la foi, ils ont fait des recherches spirituelles dans toutes sortes de chemins bizarres, peut-être qu'ils ont fait des actions répréhensibles, ils ont peut-être même passé par la prison, etc. Mais là, ils ont fait une rencontre fulgurante avec le Christ, leur vie est radicalement transformée, et là, ils viennent chez nous et ils veulent exprimer toute cette joie, ils veulent que nos célébrations manifestent toute cette joie, et là, on ne sait pas trop quoi faire avec eux. Voyez? Alors, mes amis, donc nous allons, dans les prochaines semaines, entreprendre notre deuxième discernement communautaire. Donc, on termine ces jours-ci le premier discernement communautaire qui portait sur la manière de célébrer le dimanche. Et je vous remercie encore une fois à ceux qui ont participé. Et on va entreprendre maintenant le deuxième discernement communautaire. Je vous l'avais annoncé dès le départ, dans le fait paroissial du 14 mars, je vous avais annoncé 4 discernements communautaires. Le deuxième qui va porter sur la réorganisation missionnaire de nos communautés chrétiennes paroissiales. Et c'est un thème qui est vaste, c'est un thème qui nous concerne tous, nous concerne tous. Moi, je me fie sur vous tous pour m'aider dans ce discernement. C'est un thème qui est vaste, alors on va l'aborder sous un seul angle, en tout cas principalement sous un angle, on pourra peut-être élargir, qui est l'angle de l'accueil. Comment accueillir cette nouvelle génération chrétienne? J'accompagne présentement des personnes, des adultes entre 30 et 50 ans, qui veulent être baptisés, n'ont pas été baptisés. Imaginez, un adulte appelle au presbytère, moi j'ai fait une expérience de rencontre avec Jésus, j'aimerais ça être baptisé. Ça devrait être une bonne nouvelle, je devrais sauter de joie. Wow, merci mon Dieu. Mais c'est plus ou moins une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que je ne sais pas quoi faire avec. On n'a pas de structure d'accueil. Comment faire pour accueillir ces personnes, ces adultes qui veulent être baptisés? Comment faire pour accueillir ces adultes qui ont été baptisés jeunes, mais après ça, qui ont abandonné la foi et qui veulent revenir à l'Église? Donc, il faut deux choses, et ce sera notre discernement. Il faut des attitudes d'accueil. Comment développer des attitudes d'accueil pour accueillir ces gens qui arrivent et qui, parfois, nous semblent un petit peu étranges. On ne sait pas trop comment les intégrer dans la vie de nos communautés, Et deuxièmement, comment développer des structures d'accueil. C'est pas tout de leur dire, viens à messe le dimanche. Sinon, il peut y avoir d'autres structures d'accueil ou enfin, il y a tout un chemin aussi à leur proposer. Donc, comment développer des attitudes d'accueil, comment développer des structures d'accueil pour intégrer dans nos communautés chrétiennes tous ces pôles, toutes ces personnes qui ont cheminé loin de la foi, mais qui maintenant désirent revenir à l'Église parce qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité, et que Jésus ressuscité a transformé leur vie. Alors,
Donc, dans les semaines qui viennent, je nous introduirai à ce deuxième discernement communautaire. Déjà, je vous invite à prier, invoquer l'Esprit Saint, déjà aussi faire mémoire de tout ce que vous avez pu vivre dans les années passées, comme ça, à travers l'accueil de nouveaux convertis. Donc, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.